Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, vous savez que sur cette plateforme, nous parlons d'immigration américaine. Sur cette plateforme, nous parlons de mentalité parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Et nous avons même un slogan, nous les alligators, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. C'est ça, la façon dont tu réfléchis te permettra de vivre, de survivre ou de bien de mieux vivre comme un riche. Tout part de là. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des 3 catégories qui sont le plus dans le risque. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de rapatriement massif, les 3 catégories d'étrangers qui sont dans le collimateur de ICE, l'agence qui rapatrie les gens. L'agence qui fait la chasse aux sorcières, l'agent qui fouille les étrangers sans papier dans tout le pays. Alors, ils ont 3 catégories phares. La première catégorie, c'est ceux-là qui ont reçu un ordre de renvoi. C'est-à-dire, vous êtes rentré par la frontière, par exemple, et vous êtes passé par l'interview, on vous a écouté, on a trouvé qu'il n'y avait rien d'intéressant, rien de sérieux, rien de dangereux qui vous attendait dans votre pays. Votre pays n'a aucun problème et votre demande d'asile n'a pas été acceptée. On vous donne un ordre de renvoi. On vous dit, vous êtes censé repartir. Il faut que vous quittiez le territoire. Ceux-là, il y a beaucoup qui ont reçu des ordres de renvoi, mais qui sont toujours dans le pays parce qu'ils se sont dit, si je repars au pays, j'aurai tout perdu. Je ne sais pas ce que je vais encore faire au pays. J'ai déjà tout vendu pour arriver jusqu'ici, donc il faut que je me cherche. Donc ceux-là sont dans le collimateur de l'agence ICE, qui va rechercher tous ceux qui ont reçu des ordres de renvoi. La deuxième catégorie aussi, c'est ceux-là qui sont venus récemment par la frontière sans être inspectés. Il y a beaucoup qui sont rentrés par la frontière, qui se sont retrouvés aux États-Unis sans être inspectés. Il y a beaucoup dont on a pris des empreintes et qui sont présents au pays, à qui on a envoyé des lettres, des invitations pour des interviews, pour qu'on les écoute, mais qui ne sont pas partis. Ceux-là, on va aussi les rechercher. Et l'autre catégorie qui est encore la catégorie phare, c'est-à-dire les autres on peut même encore discuter, mais la catégorie qui est le plus touchée, ce sont ceux-là qui sont sans papier, mais qui ont commis des crimes, qui ont commis des délits, qui ont eu des problèmes avec la justice. Ce sont les premières personnes qui seront recherchées. Et comme on l'a dit, les soldats, Trump a multiplié, il a envoyé encore 10 000 agents de contrôle, on va les appeler ainsi, sur le terrain, à la frontière. Il a quadruplé les équipes pour que ceux-là recherchent les étrangers sans papier. Les amis, on disait dans une de nos vidéos que ceci ne va pas être un exercice facile parce que ce pays a été bâti par ce qu'on chasse aujourd'hui. Et l'économie de ce pays repose aussi entre les mains de ceux qu'on chasse aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Donc cela va être une bataille difficile pour Trump. Il est certes le président, mais il sait très bien que même dans son camp, il y a des gens qui vont se dire « Ah, on est quand même en train de subir. C'est quand même un peu trop. Ça va être difficile. » Parce que les gens ont des entreprises remplies de ceux-là qui travaillent, qui ont la volonté de travailler, qui peuvent travailler de manière difficile, qui ne se plaignent pas trop. Donc, eux, ils aiment des travailleurs comme ça. Des travailleurs qui une fois qu'ils ont un peu d'argent, qui ne partent pas en vacances et oublier le travail.
Parce qu'il faut l'avouer, certains Américains le font. Une fois qu'ils ont reçu leur paycheck, ils se disent, bon, je vais aller en vacances sans prévenir le boss. Après, il va revenir quand l'argent va finir, il va revenir pour chercher du boulot. Donc, eux, ils aiment les Africains, les Mexicains et autres, ceux-là qui connaissent la valeur de l'argent, la valeur du travail. Donc, beaucoup d'entreprises ont leur économie basée entre les mains de ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc, ce sera vraiment un bras de fer vraiment torride.